Bonjour, aujourd'hui nous allons parler du terminal et du shell. C'est le chapitre 3. Le terminal est la console dans laquelle vous pouvez interagir avec le système d'exploitation à l'aide des commandes. Les commandes sont en quelque sorte des logiciels s'exécutant en ligne de commande. Dans un terminal s'exécute un programme, le shell. Le shell a pour rôle d'exécuter les commandes que l'utilisateur saisit. Avant de manipuler les commandes, nous allons voir la convention de normage de fichiers. Pour les noms de fichiers, l'UNIX respecte la caste, c'est-à-dire qu'il fait la différence entre les caractères majuscules et minuscules. Par exemple, RIM, R majuscule, I majuscule, M majuscule, .c est différent de RIM, R majuscule, I minuscule, M majuscule, .c. Le nom d'un fichier commence toujours par une lettre ou un chiffre. Les caractères utilisés pour le nom d'un fichier sont les caractères, les lettres majuscules, les lettres minuscules, les chiffres, le signe plus, le signe moins, le point et le soulignement. Dans le système, il existe un programme qu'on appelle le système de fichiers qui gère l'organisation logique des données sur les périphériques de stockage, disques, disquettes, USB, etc. L'arborescence est l'organisation sous forme d'arbres des fichiers et des répertoires. Un fichier est l'unité logique élémentaire d'organisation des données sur un périphérique de stockage. Même vous le savez parce que vous venez de Windows. Un répertoire peut contenir des fichiers ou des répertoires. Ce schéma montre l'exemple d'une partie de l'arborescence, la racine, le répertoire contenant les répertoires personnels des utilisateurs, le répertoire var qui contient par exemple les fichiers qu'on partage avec le web, le répertoire USR qui contient par exemple les sources de Linux. On a le répertoire personnel de certains utilisateurs. On peut aussi monter d'autres systèmes de fichiers à cette arborescence et l'arborescence peut grandir de façon indéfinie. Maintenant, pour spécifier un élément dans l'arborescence, il faut donner son chemin. Il y a deux façons de donner le chemin absolu et le chemin relatif. Un chemin permet de localiser un fichier dans l'arborescence du système de fichiers. L'arborescence commence par la racine pour le système de fichiers principal. Tous les chemins commençant par slash sont absolus. Tous les autres chemins sont relatifs. Point slash répertoire courant, deux points slash parent du répertoire courant slash home. Le répertoire contenant les répertoires personnels. Quelles sont les commandes sur les répertoires? Il y a la commande cd pour changer de répertoire, la commande pwd pour connaître le répertoire courant, la commande ls pour lister les répertoires et les fichiers, la commande makedir crée le répertoire non-rep, rmd crée le répertoire non-rep, supprime le répertoire. Nous allons faire quelques manipulations. J'ouvre un terminal, histoire que je lance terme. Je viens d'ouvrir le terminal. Là, le terminal vient d'être lancé. Je fais cd. D'abord, je vais créer un répertoire en faisant makedir, mkdir. Qu'est-ce que je vais créer? Init Linux. Là, je viens de créer un répertoire init Linux. Pour en être sûr, je vais essayer de me placer dans ce répertoire. Init Linux.
Là, vous voyez bien que je suis présent dans ce répertoire. Avant, j'étais dans le répertoire, dans mon répertoire personnel. Maintenant, je suis dans le répertoire Linux. Là, la deuxième partie ici, ça c'est le nom de la machine. Et ça, c'est l'utilisateur connecté. Maintenant, pour bien vérifier dans quel répertoire je suis, je fais pwd. Je suis bien dans le répertoire /home emery init linux. Maintenant, si je vais lister les éléments dans ce répertoire, je fais ls simplement. Le répertoire, il est vide. Maintenant, si j'ai envie de supprimer ce répertoire, il faut que j'en ressorte. Donc, je fais cd 2 points. Pour aller dans le répertoire parent, je peux faire ls pour voir les éléments qui sont dans ce répertoire. Il y a pas mal d'éléments dans mon répertoire personnel, mais c'est le répertoire init Linux qui m'intéresse à supprimer. Je fais rmd init Linux. Là, je viens de le supprimer. Quand je vais faire rm init Linux, là, déjà même, le système n'arrive pas à le trouver quand j'établis. Donc, il me dit que le fichier ne peut pas être accédé parce qu'il n'existe pas. Donc, c'est comme ça qu'on peut manipuler ces commandes. Maintenant, on va continuer dans le cours. Nous, là, ce schéma, c'est un récapitulatif de ces différentes commandes. Maintenant, nous allons manipuler des fichiers. Pour manipuler des fichiers, il faut en créer. Maintenant, on va voir les commandes pour en créer un fichier, des commandes pour déplacer un fichier, des commandes pour supprimer un fichier, les commandes pour créer des liens, des raccourcis, les commandes pour rechercher un fichier. Nous avons vu dans le chapitre précédent le passage de Windows à Linux qu'on peut utiliser l'éditeur de texte gedit pour créer un nouveau fichier, un fichier test. Donc je vais taper gedit init linux.in. Là, l'éditeur gedit vient de se lancer. Là, il y a beaucoup d'autres choses qui sont ouvertes. Ce que je vais faire, je vais d'abord les fermer pour avoir un peu de champ libre et relancer. Ok. Nous sommes, je vais mettre du test dans le fichier. Nous sommes dans le cours d'initiation à Linux. Actuellement, nous essayons de créer un fichier test. On fait CTRL S pour enregistrer. Là, nous venons de créer un fichier. Maintenant, dans la logique du cours, nous allons apprendre comment est-ce qu'on peut copier ce fichier dans un autre fichier. D'abord, nous allons fermer l'éditeur. Et la commande cp init quand nous allons copier dans init.out init.in plutôt .back pour dire nous faisons un backup. Là, nous venons de créer ce fichier. Pour le vérifier, nous faisons ls-a init.back. Là, le fichier est bien créé.
Maintenant, nous allons créer un répertoire dans lequel nous allons déplacer ce fichier. Donc, je vais créer le répertoire init Linux. Vous voyez que vous devenez vous-même déjà des experts. Donc, je vais déplacer mon très cher fichier init linux.in.back dans le répertoire init Linux. Pour vérifier, je vais faire ls-al init Linux. Donc, je vois bien qu'il y a le nouveau fichier. Et ce nouveau fichier a été bien créé le 28 septembre à 8h15, et à laquelle j'ai bien placé ce fichier. Maintenant, nous allons supprimer le fichier original. Nous allons plutôt supprimer le fichier se trouvant dans le dossier init Linux. Donc, nous faisons ça et nous le supprimons. Quand nous rappelons la commande ls, on voit que, bien sûr, ce fichier n'existe plus. Nous allons redéplacer notre fichier. Quand nous l'essayons, nous voyons bien sûr qu'il n'existe plus parce qu'on l'a déplacé, on n'avait pas fait une copie. Donc, nous pouvions refaire une copie de... Nous reprenons la copie. Nous déplaçons. Maintenant, nous allons créer un lien de init Linux. Donc, pour créer le lien, nous faisons ln init linux.in. Donc, on va faire l init linux.in. On procède déjà de L. Donc, vérifions le lien qui est créé. Donc, faisons -al init étoile. Pour dire affiche-nous tous les init. Donc, nous voyons bien là que on a le répertoire, le fichier. On a le lien qui est créé. On va faire avec H pour voir les tailles. Les fichiers qu'ils ont créé sont 5 bytes. Et on peut faire ls-i pour voir les liens qui sont créés. Maintenant, on peut utiliser aussi la commande find, locate, slocate pour retrouver les fichiers init Linux. Donc, il nous donne là partout se trouve init Linux. On peut faire locate pour retrouver une commande là où elle est. Donc, on voit que ls, le pattern, le mot-clé ls se trouve dans beaucoup de noms de fichiers. Là, nous allons arrêter. On peut utiliser aussi la commande slocate. Là, actuellement, moi, je ne l'ai pas installé. Peut-être bien on peut le retrouver dans l'un des packages. Voilà.